Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à recaler un morceau sur le tempo d'un projet live. Dans ce tutoriel, nous travaillerons avec un morceau facile à recaler, c'est-à-dire qui a été produit sur un ordinateur et commençant directement sur le premier temps d'une mesure. Les cas plus complexes seront quant à eux abordés dans une seconde vidéo. La première étape consiste à passer le clip contenant le morceau en mode warp. Ce mode va rendre l'échantillon audio élastique, ce qui va nous permettre de le déformer ou plus précisément de l'étirer dans le temps. Petite parenthèse, selon le paramétrage de votre logiciel, il est tout à fait possible que ce mode soit activé d'office. Si c'est le cas, je vous invite alors à le désactiver, puis le réactiver à nouveau. Lors de l'activation du mode Warp, une grille musicale apparaîtra en arrière-plan de l'éditeur d'échantillon. Cette grille est synchronisée avec le projet, et notre objectif va donc être de recaler l'échantillon sur celle-ci. Pour commencer, nous allons modifier le début du clip afin qu'il corresponde au premier temps du morceau. Je vais donc zoomer sur mon début de clip. Ici, vous pouvez remarquer que de petits triangles gris se trouvent au-dessus de la représentation visuelle de l'échantillon sonore. Ils servent à indiquer la présence de transitoires qui correspondent à la taille des différents sons. Je vais déplacer mon curseur au-dessus du premier transitoire du morceau afin de faire apparaître un marqueur gris. Je vais ensuite effectuer un clic droit et sélectionner l'option Placer 1, 1, 1 ici. Ce 1, 1, 1 désigne la première mesure, premier temps, première double croche du clip. Le marqueur est devenu jaune et a été déplacé sur le premier temps de la grille musicale. Le début du clip correspond donc maintenant au début du morceau. Afin de réaliser l'étape suivante, il va falloir repérer à l'oreille le premier temps de la deuxième mesure du morceau. Beaucoup de morceaux de musique tournent sur 4 temps. Je vais donc compter jusqu'à 4 en suivant la pulsation. Encore une fois. Ici, le premier temps de la deuxième mesure du morceau se trouve au niveau du transitoire surligné en rouge. Nous allons donc étirer le morceau à partir de ce point afin de le faire coïncider avec le premier temps de la deuxième mesure de la grille surligné en vert. Pour cela, je vais simplement déplacer vers la gauche le transitoire d'attaque en question. Faites bien attention à ne pas double-cliquer sur le marqueur gris, sous peine de faire apparaître un warp marqueur jaune qui nous empêcherait de réaliser les opérations suivantes. Si cela arrive malgré tout, il suffira de double-cliquer à nouveau sur le marqueur pour qu'il redevienne gris. Nous allons maintenant ajuster le tempo de live afin qu'il corresponde au tempo d'origine du morceau. Ce tempo a été calculé par Live lors de notre dernière manipulation et est indiqué dans la fenêtre de clip sous la mention BPM. N'hésitez pas à arrondir le chiffre indiqué, cela ne fera pas vraiment une grande différence. Nous allons maintenant allumer le métronome et lancer le clip afin de voir où nous en sommes. Le début du morceau semble synchronisé avec le projet. Cependant, si je lance la lecture un peu plus loin, vous allez vous rendre compte qu'un décalage s'est créé petit à petit. Ce décalage vient du fait que notre dernière manipulation n'était pas extrêmement précise. Je vais donc vous présenter une technique qui vous permettra de rapidement corriger ce problème. Commençons par revenir au début du clip. Je vais recaler le premier temps de la troisième mesure, même si celui-ci semble à peu près en place. Vous allez ensuite réitérer l'opération un peu plus loin dans le morceau. Ici, je vais par exemple recaler le premier temps de la mesure 5. À partir de là, il suffit de procéder de la même manière en sautant de plus en plus loin dans le morceau et en recalant les premiers temps les plus évidents. Une fois de plus, même si le transitoire semble bien calé, n'hésitez pas à le sélectionner et à légèrement bouger le curseur de gauche à droite afin d'affiner son placement sur la grille. Lorsque vous arriverez sur l'une des dernières mesures du morceau, celui-ci devrait normalement être parfaitement synchronisé avec le projet.